Dataset, c'est une liste, ça va être facile, et RecyclerView, c'est pas notre problème. Voici l'adapteur tel qu'on le voit sur le site de Google. Donc, comment il fonctionne avec un viewholder, un pattern qui a été plébiscité depuis des années par Google, mais jamais réellement mis en avant, c'est-à-dire que ce n'était pas obligatoire de l'utiliser auparavant. Maintenant, ça l'est, puisqu'on est rappelé directement sur une méthode qui s'appelle onCreateViewholder, et on est obligé de créer un viewholder, on est obligé de créer sa vue juste avant. Et on est rappelé plus tard sur onBandViewholder pour mettre à jour notre vue en fonction de l'élément qu'on va recevoir. Voici un adapteur assez simple, juste pour afficher une liste de strings. Qu'est-ce qui se passe si jamais on veut ajouter un click listener? Et bien en fait, on va se placer par exemple ici. Là, on crée la vue, on va faire notre vue, on va faire un set on click listener. Et voilà, super, c'est facile. On a un click listener sur notre vue. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant si on va ajouter seulement sur certains items? Pas sur tous, il y a des strings, s'il commence par A, je veux que ça soit clickable, s'il commence par B, je veux pas. On peut se placer, certes ici, pour mettre le click listener, mais il faut également se placer sur un bind viewholder pour, en fonction de la position, dire si je veux ou non l'adapteur, le click listener. Bon, ça complique un peu le code, mais c'est toujours faisable. Si je veux ajouter un élément, ouais, là j'ai un arrêt, ça va être un peu emmerdant. Du coup, on va créer une liste, on va créer une méthode juste pour ajouter un élément dans la liste. Bon, ça rajoute encore du code. Différents layouts. Ah oui, si je veux que ça soit, si j'ai l'élément c'est A, je veux que ça s'affiche un layout de telle forme, si c'est B, je veux un layout de telle autre forme. On a un petit truc à nous aider, c'est le viewType ici, qui est en fonction du viewType qu'on va pouvoir overrider des méthodes, dire pour tel item c'est tel viewType, et ensuite inflater tel ou tel layout. Mais du coup, le viewholder va être différent. C'est encore plus compliqué. Et je dois faire un adapteur comme ça pour chacune de mes listes. Non. Ce que j'utilise aujourd'hui, c'est Efficient Adapter, donc ma librairie, qui est utilisée en prod depuis plus d'1 an. En fait, je remplace mon adapteur par un Efficient Adapter et mon viewholder par un Efficient Viewholder. Le viewholder par Google, si j'enlève tout le code superflu qu'il y avait à côté, c'était ça. Donc juste un constructeur, et là, dans mon viewholder, je set le texte. Moi, ce que je vous propose, c'est créer une nouvelle classe, qui est en Efficient Viewholder, qui ressemble beaucoup à celle d'avant, mais sauf qu'on va se faire appeler directement cette classe-là sur onDateView avec notre objet directement. À partir de là, on peut récupérer notre vue et c'était le texte. L'adapteur, version Google, version avec ma librairie. En fait, on va juste donner le layout en paramètres, la classe de notre viewholder et notre dataset. La création du viewholder, c'est pas notre problème, ça va être fait par la librairie. L'inflate du layout, pareil. Calculer le nombre d'items, etc., c'est aussi fait par la librairie. Ça, c'est le cas simple. Maintenant, on va passer aux toutes les questions que j'avais avant. Si je veux accéder aux vues, précisément une vue parmi le layout. En fait, j'ai comme un FindViewById, mais qui s'appelle FindViewById Efficient. Pourquoi Efficient? La seule différence, c'est que ça stocke les vues pour nous. C'est-à-dire qu'au lieu de s'embêter à faire FindViewById, c'est un TextView, je stocke mon TextView en tant que field, après j'utilise. FindViewById Efficient, j'ai directement mon TextView par exemple, et je peux citer mon texte dessus. Je rappelle une deuxième fois, il n'y a pas le surcoût de faire le FindViewById plusieurs fois. Et c'est autocast, donc on n'est pas obligé de forcer le cast sur le TextView à chaque fois. Si j'ajoutais un click listener, donc j'ai pas vraiment accès sur... j'ai pas envie de créer une custom RecyclerView, donc j'ai utilisé l'adapteur directement. Et tout simplement sur l'adapteur, on va mettre set on item click listener, set on item long click listener, comme on faisait avant sur le ListView. Donc ça, c'est deux interfaces. La première, c'est un item click, qui est la même interface que pour ListView, avec simplement en plus notre objet, que je trouve utile quand même. Donc je l'ai mis directement ici. Et un item long click. Un long item click. Sauf que des fois, on ne veut pas partout. Comme j'expliquais sur A, on veut que ce soit cliquable, sur B, on ne veut pas. Et bien ce qu'on va utiliser, on va juste overrider dans la classe viewholder si c'est cliquable ou non, suivant l'item que l'on a dedans. Par défaut, c'est cliquable à partir du moment où j'ai un click listener sur mon adapteur, sinon ça ne l'est pas.
comment j'ajoute et supprime des éléments. Bah, en fait, on va utiliser une liste. Dedans, dans l'adapteur, ça va être une liste. Donc tout simplement, toutes les fonctions vont être reprises. Les fonctions d'ajout all, de suppression et de suppression à tel index. Et la fonction move pour déplacer un élément de 1 à 2. Et ça, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est auto-animé, parce que c'est RecyclerView qui fonctionne comme ça. On peut le désactiver, mais de base, c'est auto-animé. Donc j'insère un élément, mes cellules s'agrandissent, l'élément se mobile, si je le déplace, etc. Si je veux différents layouts par item. Donc là, on a vu le constructeur, je passais juste un layout. Donc ça va être un petit peu plus compliqué, mais toujours moins compliqué qu'en faisant tout à la main. On commence par une méthode qui est la même que pour le truc de base, qui est getItemViewType. Donc on donne une position. En fonction de cette position-là, je vais retourner un int. Un int qui peut être... il n'est pas forcément consécutif comme avec les listView. On retourne ce que l'on veut. Par exemple, si l'élément à la position à telle, c'est un type avion, je dis que mon viewType c'est un avion. C'est 1. Sinon c'est 0. Ensuite, on va pouvoir overrider les fonctions getViewHolderClass pour tel viewType et getLayoutResourceID pour tel viewType. Donc si c'est un avion, je retourne une classe viewHolderAvion, sinon libre. Même chose pour le layout. Et donc cette librairie, je l'ai fait à la sortie de RecyclerView, je l'ai mis open source quelques mois plus tard. J'utilise en prod, donc ça fonctionne. Et récemment, j'avais assez besoin de faire la même chose avec les viewPagers. Donc j'ai juste rendu compatible mon viewholder avec les viewpagers. L'adapteur, c'est un adapteur différent, mais qui utilise toutes les mêmes méthodes, toutes les mêmes interfaces. Et donc maintenant, avec mon même viewholder, je peux utiliser ça dans une viewpager ou dans une RecyclerView. Pour récupérer le code, on a sur GitHub Efficient Adapter. J'ai mis le nombre de stars, si vous likez en direct, là, ça va faire des explosions, du tout, ça va faire c'est trop beau. Faut essayer. Non, c'est pas vrai. Mais vous pouvez quand même le faire parce que le petit étoile là-haut, c'est comme la rémunération du mec qui fait ça en open source. C'est ce qui permet de dire hey, je suis content de ce que tu fais. Et sinon aussi via Gradle, directement, pour éviter de télécharger le code. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Pas être timide. Juste le FindView by ID Efficient, il marche comment? Donc en fait derrière ça va utiliser FindView by ID, ça va utiliser un int qui va retourner une vue. Donc moi ce que je vais faire, je vais stocker pour ce int là la vue donnée avec juste un sparse int. Et ce qu'on n'a pas vu ici, mais il y a aussi un truc que j'utilise souvent qui me fait défaut de base quand je veux une vue qui est dans un sous-élément. Donc par exemple, j'utilise des include, donc il y a plusieurs vues dans tout mon layout qui ont le même ID. Je suis emmerdé. Du coup, ce que je vais faire, je vais dire, je veux telle vue dans tel parent. Et automatiquement, ça va être aussi stocké pour moi et retourné. Donc toutes les vues sont stockées dans le viewholder et sans leak. Autre question? J'étais super clair. Merci. Merci.